Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre d'entre nous pour la semaine? Alors, donc, je vais déjà prendre cette carte. Donc, on a la carte numéro 16, la carte de la tour. Et puis, je vais prendre cette carte. On a la carte hiérophante, la carte numéro 5. Alors, avec la carte de la tour, la carte numéro 16, on nous parle de surprise. On nous parle aussi du fait que quand cette carte apparaît, voilà, des choses vont se produire très rapidement. On nous parle d'inattendu positif, on nous parle de choses qui vont arriver plus vite que prévu. Alors ensuite, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc avec cette carte, on nous parle de soutien, on nous parle de protection, on nous parle aussi de gratitude, on nous parle aussi de recevoir l'aide d'une personne expérimentée. Donc on nous dit que cette semaine, vous serez entouré d'une ou plusieurs personnes qui sauront bien vous conseiller, quel que soit le domaine de votre vie, vous saurez faire appel aux bonnes personnes, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir ces énergies principales pour la semaine. Alors, quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner? Alors, on va regarder la coupe. Donc, on a la carte du sceau et la carte du temps. Donc, avec la carte du sceau, on nous parle d'engagement. Alors, ça peut être un engagement moral, ça peut être un engagement autre, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que voilà, il y a un engagement. Il va y avoir un engagement cette semaine. Avec la carte du temps, on nous dit que peut-être que pour que cet engagement arrive, il faudra patienter, quoi. Peut-être que voilà, peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour que cet engagement se fasse. En tout cas, on nous parle de patienter cette semaine. On nous parle de patience, le fait de patienter par rapport à une situation. Voilà, donc voilà, les choses ne vont pas arriver de suite, mais on nous dit qu'elles vont arriver. Alors, je vais prendre 4 cartes déjà. Alors, on a la carte du malheur qui nous parle de repli sur soi, qui nous parle de personnes pour qui c'est un peu compliqué actuellement, pour qui il y a des difficultés. Donc peut-être par rapport au fait qu'il faut patienter pour avoir certaines choses. On a quand même ici la carte de la tour qui nous dit que peut-être que les choses vont arriver plus vite que prévu. Mais on sent bien que là, certains sont dans l'attente par rapport à quelque chose et que c'est plutôt compliqué pour vous, quoi. Euh, mais comme je vous dis, il y a des choses qui vont peut-être se débloquer plus vite que prévu. Ensuite, on a la carte de la lumière. Donc avec cette carte, où il y a un beau soleil dessus, voilà, on nous dit que au courant de la semaine, de belles choses vont arriver. Alors peut-être c'est inattendu, en tout cas, voilà, il y aura du positif durant la semaine. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle du retour d'une situation ou du retour d'une personne. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui vont aller vers le haut, pardon, de choses qui vont progresser, de choses qui vont aller vers du mieux. Donc voilà, peut-être que en début de semaine, certains vont, vont se dire que voilà, ils sont dans l'attente, il y a certaines choses qui sont compliquées, mais voilà, on sent que de belles choses vont arriver au cours de cette semaine qui vont faire que les choses vont aller vers du mieux. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. Alors on a la carte de la nécessité. Donc avec cette carte, on nous dit que vous désirez vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir sortir
de cet état un peu de repli, quoi, hein, de repli sur soi. On a la carte de l'amour ici. Donc avec cette carte, on nous parle d'amour, hein, on nous parle aussi de faire les choses avec amour. On nous parle aussi d'introspection, du fait d'aller chercher au fond de votre cœur les réponses aussi, hein. Ça peut aussi nous parler tout simplement du domaine sentimental pour lequel ce sera très positif, hein, puisqu'on aura le soleil qui est là et donc des choses qui vont s'éclairer à ce niveau-là. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de porte qui s'ouvre. On nous parle aussi de direction que vous allez prendre qui sera la bonne, hein. Ensuite, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. On nous parle aussi de réussite, hein, avec cette carte. Alors, on va tirer encore 4 cartes. Alors, on a la carte de Delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc on nous dit que les choses vont s'éclairer, hein. On voit bien là que pour l'instant, c'est plutôt compliqué pour certains. Mais on nous dit que les choses vont s'éclairer. Ensuite, on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle d'ancrage déjà, hein. On nous parle aussi, ça peut aussi nous parler du passé, hein. Alors ça peut aussi nous parler d'amour par rapport à une personne du passé, pour lesquelles les choses vont s'éclairer, quoi. Voilà, donc ça peut nous parler d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, ça nous parle de remettre les choses en ordre, hein. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin de remettre un peu les choses en ordre par rapport à un retour, hein, qui est prévu. Peut-être que avant ce retour, vous avez besoin de remettre un peu votre vie en ordre. En tout cas, cette remise en ordre ou cette remise en question va vous permettre de faire les bons choix, parce qu'on a ici la carte de la porte, hein. Donc on nous dit que cette remise en ordre va vous permettre d'avancer, quoi. Alors ça peut être une remise en ordre au niveau de vos idées, mais ça peut être aussi une remise en ordre matérielle, quoi. Ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'être isolé, hein. Ça nous parle aussi de prise de recul. On nous dit aussi que par rapport à cet isolement, les choses vont aller vers du mieux. On nous dit que cet isolement sera bénéfique, hein. Donc on nous dit que cet isolement sert à quelque chose dans le sens où il va apporter la réussite et des choses qui vont aller vers du mieux. Ensuite, cette carte peut aussi nous parler de prise de recul par rapport à une situation qui va faire que les choses vont aller vers du mieux. Alors on va prendre encore 4 cartes et je passerai à l'archange Michael. Alors, donc on va prendre cette carte. Donc on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de difficultés, hein, qu'on traverse en ce moment, hein, puisqu'on voit bien que là, c'est compliqué pour certains, hein. Donc on nous dit que bon, ces difficultés vont aller vers du mieux, puisqu'on a ici la carte du delta qui nous parle de choses qui vont s'éclairer, quoi. Alors pour l'instant, on est un peu dans l'ombre, mais après, les choses vont s'éclairer. Pardon. Donc, alors cette carte peut aussi nous parler du monde du travail, hein, pour certains, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va aller vers du mieux, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, hein. Donc on sent que pour certains, voilà, les choses vont bouger, les choses vont aller vers du mieux, les choses vont aller vers ce soleil-là, hein, vers l'éclaircie, quoi. Alors peut-être par rapport à une situation du passé, hein, par rapport à une situation sentimentale, en tout cas, on nous dit que là, il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, quoi. Ensuite, on a la carte de l'arme. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de se battre, hein. Alors peut-être pour remettre en ordre tout ça, vous avez peut-être besoin de faire un peu un combat intérieur, pour remettre un peu des choses en ordre, peut-être par rapport à un retour possible
d'une situation ou au retour d'une personne. En tout cas, on sent que voilà, il y a un investissement. Hein. Alors ensuite, on a la carte Nadir qui nous parle d'obscurité. Hein. Donc on voit bien que pour certains, il y a un manque. Hein. Certains ressentent un manque par rapport à quelqu'un peut-être, ou par rapport à une situation. Aussi peut-être par rapport à cet isolement. Hein. On sent que c'est pas facile, hein, que pour certains, c'est compliqué, hein, cet isolement. Mais on nous dit que les choses vont aller vers du mieux, quoi. Alors ensuite, je vais prendre 2 messages de l'archange Michael. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que les choses sont compliquées actuellement, hein, avec ce confinement, c'est plutôt compliqué pour tout le monde, mais on nous dit que vous êtes occupé quand même actuellement à faire des choses qui sont bien pour vous, quoi. À profiter de ce temps de confinement pour vous faire plaisir, pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Hein. Donc on voit bien là que vous vous êtes aussi occupé à, à garder une bonne santé, hein, à essayer de faire au mieux pour être en santé, quoi. Hein. Mais on nous dit surtout que euh, cette période est bénéfique pour vous dans le sens où vous pouvez prendre du temps pour vous, quoi. Alors ok, c'est pas facile, hein, mais il y a des côtés positifs, quoi. Le fait de pouvoir prendre soin de vous. Ensuite, on nous dit détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc on nous parle de lâcher prise, hein, de lâcher prise cette semaine, hein, par rapport à une situation, que ce soit une situation sur le plan professionnel pour ceux qui travaillent actuellement, hein, et puis ou sur une situation sur le plan personnel. On nous parle de lâcher prise. Hein. C'est ce lâcher prise qui va faire que les choses seront plus douces pour vous, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, quelle est cette pierre bénéfique? On a le rubis. Bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc voilà, on nous dit que vous saurez vous entourer des personnes qui seront réconfortantes pour vous. Hein. Alors, bien sûr, là, c'est pas évident de se voir actuellement, mais peut-être par téléphone ou par Internet. On sent que voilà, vous saurez vous entourer de personnes qui sont bénéfiques pour vous, quoi. Vous avez du soutien autour de vous. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors on a 2 cartes qui sont tombées. On nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. On nous dit qu'actuellement vous êtes en séparation. Hein. Alors peut-être que c'est justement par rapport au fait qu'il y a le confinement et que vous ne pouvez pas vous voir actuellement. Mais on nous dit qu'il y a un amour véritable, quoi. Malgré la séparation, on nous dit qu'il y a un amour véritable qui est là. Hein. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Donc, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on nous parle d'un homme ici. Hein. On nous parle d'un homme. Et on nous parle aussi de naissance de projets, de vie commune, de grossesse. Donc, on nous dit qu'il y a des projets qui se préparent, hein, par rapport à un homme. Alors, si vous êtes un homme, cette carte peut parler de vous aussi. Mais on nous parle de projets qui se préparent. On nous parle aussi de la naissance d'un enfant. Hein. Cette semaine, on nous parle de naissance. Donc ça peut être une nouvelle histoire qui commence ou du renouveau dans votre histoire.
Ensuite, on nous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Donc on nous dit aussi que cette séparation est temporaire pour certains, hein, que l'amour est là, que l'amour est là. Qu'il y a des projets qui se préparent aussi. Alors, je vais prendre encore une carte. On nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant pour cette semaine. Un très beau message, quoi. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour la semaine. On en a trop qui sont tombés là. Un tas complet. Alors, quels sont ces messages pour la semaine? On nous parle d'aller de l'avant. On nous dit que nous allons aller de l'avant cette semaine, hein, quel que soit le domaine concerné. Les choses vont avancer, quoi. Et on nous parle de négativité. Donc on nous dit, avec cette carte, de chasser la négativité, quoi. On sent qu'il y a de la négativité là, qui est là, et qui n'est pas bénéfique pour nous, quoi. Et donc on nous dit que, voilà, de chasser cette négativité, d'aller de l'avant, hein, de ne pas vous arrêter à la négativité et d'aller de l'avant, quoi. On nous parle du fait de prendre du recul cette semaine par rapport à des situations, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il y aura une prise de recul cette semaine qui va faire que vous allez peut-être chasser les mauvaises idées que vous avez dans la tête, hein, par rapport à une situation, ou les craintes que vous avez par rapport à une situation. Et ça va vous permettre d'avancer, hein, d'aller de l'avant. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour la semaine. Alors, on a fortune, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc on nous parle de fortune pour cette semaine, hein. On va prendre un deuxième message. Alors je vais couper. Donc on nous dit, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Donc comme on nous disait au début du tirage, hein, vous saurez vous entourer de personnes qui sont plus expérimentées que vous, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et donc de cette expérience, vous saurez en ressortir quelque chose de positif pour vous, quoi. Des conseils d'amis par rapport à comment vous positionnez par rapport à une situation. Et ces conseils vont vraiment porter ses fruits, hein, vont vraiment vous apporter du positif, quoi. Ça va peut-être vous aider à débloquer certaines situations, quoi. Alors, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental. On nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est un message très positif, hein, qui nous dit que les gens vont se rendre compte, peut-être plus que d'habitude, de votre côté magnétique, quoi, de votre côté séducteur, hein, ou séductrice. Alors je vais finir le tirage comme d'habitude par un message de murmure de nos anges. Alors quel est le message pour cette semaine? Alors on nous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc on nous parle du fait de partager des moments ensemble. Alors si vous n'êtes pas à côté, peut-être par téléphone ou par internet ou autre. Donc on nous dit en tout cas que vous allez partager de bons moments d'échange, hein, que ce soit avec un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse, ou avec un membre de votre famille, hein. On sent qu'il y aura du partage cette semaine. Et ensuite on nous dit, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Voilà. Donc voilà pour les messages de la semaine, voilà pour les énergies principales de cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses.
En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.